Bienvenue à la nouvelle leçon du curricle. Dans celui-ci, nous allons couvrir la Cabal, une architecture commune pour la création d'applications, et les bibliothèques et le concept d'extension de langage. Nous allons commencer par l'introduction à Cabal. Ensuite, nous allons créer un nouveau projet Haskell en utilisant Cabal. Architecture. Ensuite, nous allons passer en revue la structure des dossiers et le fichier Cabal, qui possède toute la configuration nécessaire à la construction de votre logiciel. Et à la fin, nous allons utiliser Cabal pour installer et intégrer une bibliothèque externe avec notre propre code. Après cela, nous allons faire une brève introduction aux extensions de langage et des pragmes, et à titre d'exemple, nous allons modifier notre code pour utiliser des nombres tirés-bas. Et taper les applications. Commençons. Voici le guide d'utilisation de Cabal. Il contient à peu près tout ce que vous pourriez avoir besoin de savoir sur Cabal et plus encore. Nous allons l'utiliser plusieurs fois dans cette vidéo pour vous y habituer. Cabal est le système de packages standard pour Haskell. Cela nous aide à configurer la construction et à installer Haskell logiciel et de le distribuer facilement à d'autres utilisateurs et développeurs. Il peut être utilisé pour travailler avec des packages locaux ou pour installer des packages à partir d'archives en ligne, y compris l'installation automatique des dépendances. Par défaut est configuré pour utiliser le hackage, qui est l'archive centrale des paquets Haskell qui contient des milliers des bibliothèques et des applications au format de package Cabal que nous allons voir aujourd'hui. Si vous suivez la vidéo d'installation de Haskell, vous devriez déjà avoir Cabal dans votre système. La première chose que nous allons faire est de mettre à jour notre index. Si nous recherchons la documentation, la commande Cabal mise à jour, nous voyons que Cabal Update met à jour l'état de l'index du paquet. Dans notre cas, par défaut, nous utilisons Hackage, il mettra donc à jour l'index du package Hackages. Alors allons à notre projet, c'est un référentiel vide appelé premier jeu. Nous allons donc exécuter Cabal Update. Appuyez sur Entrée, nous devrons attendre un peu. Génial, notre liste de packages a été mise à jour. Comme vous pouvez le voir, la date de l'index est presque en juin 2023. C'est aujourd'hui que nous pouvons commencer à travailler sur notre projet actuel. Pour démarrer un nouveau projet, nous utilisons la commande Cabal init. Je vais le rendre un peu plus grand et il va vous poser quelques questions. La première est le type de package que vous souhaitez créer. Bibliothèque permettant à d'autres personnes d'utiliser votre code ou un exécutable, comme une application. Gras ou juste une combinaison de tests, bien sûr, ce n'est qu'une initialisation. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous engager dans cette voie pour le reste du projet. Vous pouvez simplement démarrer en tant qu'exécutable, puis modifier les fichiers que nous allons voir ensuite. C'est juste pour démarrer le projet. Alors choisissons l'exécutable, ce qui est fait est d'écraser les fichiers existants. Il n'y a pas de fichier, dites non, veuillez choisir votre version de la spécification Cabal à utiliser. Ce choix pourrait être pertinent à l'avenir, mais pour l'instant restons-en à la valeur par défaut de 3.0. Le nom du package Forest Game est correct, la version du package. Celui par défaut, licence, on peut choisir Mi. Nom de l'auteur, email du mainteneur, j'ai l'email GitHub par défaut. Mais je peux utiliser la page d'accueil du projet. Il n'y a pas de synopsis de projet. Catégorie de projet, dans ce cas nous construisons un jeu. Alors parlons jeu. Quel est le module principal de l'exécutable? Main.ss, répertoire de l'application, c'est juste le nom du dossier. Généralement nous récupérons la langue de votre exécutable. Dans ce cas, les trois options les plus fréquentes des langues sont les deux versions officielles de Haskell, qui sont Haskell 90.8 et Haskell 2010. Mais nous avons également la possibilité d'utiliser le GHC.
Lang 2021 qui est Iskall 2010 avec un tas de des extensions supplémentaires, nous allons en apprendre davantage sur les extensions dans cette leçon. Mais pour l'instant, choisissons simplement Haskell 2010. Ajoutez des commentaires informatifs dans chaque champ. Généralement non, mais puisque nous en apprenons davantage sur T, on va dire oui et voilà. Nous avons notre application prête à fonctionner, voyons les fichiers. Nous avons un fichier de licence avec la licence MIT. Nous avons notre fichier Cabal comme vous pouvez le voir c'est .caval. Nous avons le journal des modifications et nous avons un dossier d'application qui contient le module principal avec l'action principale. Nous avons aussi ce nouveau style de tableau de bord que nous pouvons ignorer car ce ne sont que des artefacts de construction générés sur la base de notre code source réel. Donc la partie intéressante est en fait ce jeu de forêt. Caval, le fichier Cabal. C'est le fichier qui exprime tous les détails sur la façon de construire notre logiciel. Alors fermons ça. Le fichier Caval a une structure de clés et de valeurs similaire à celle du fichier YAML. Et dans ce cas, nous avons choisi d'avoir un tas de descriptions. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et les lire ou simplement. Choisissez de les générer lorsque vous créez votre propre projet. Le premier énonce la version de la Cabal. Puis le nom de notre package, puis la version du package. Comme vous pouvez le voir, cette version est la 1.0. Une brève description du package, nous avons la possibilité de faire une description plus longue. Nous choisissons de ne pas le faire, la licence le met. Le fichier contenant le texte de la licence, l'auteur. Mainteneur, nous pouvons également avoir un avis de droit d'auteur. Nous ne le faisons pas, la catégorie du package est un jeu. Le type de construction est simple, pour l'instant nous allons utiliser uniquement simple. Mais vous pouvez changer cela dans des scénarios plus avancés. Documentation supplémentaire, nous avons juste le journal des modifications, des fichiers sources supplémentaires. Nous n'en utilisons aucun, et maintenant nous avons notre première configuration. Nous avons toujours la possibilité de fournir des options GHC. Le GHC, le compilateur a un tas de plugs que nous pouvons passer pour améliorer l'optimisation. Pour modifier les avertissements, pour modifier la manière dont le code source réel est traité. Donc Cabal nous permet d'énoncer ces options directement. C'est ce que signifient les options GHC. Et ce WO qui active les avertissements qui indiquent un code potentiellement mauvais. Maintenant cette option est indiquée plus loin dans ces avertissements communs. Cela signifie que cette option fait partie des avertissements courants. Déclaration qui stipule que nous allons créer un ensemble commun. Des instructions appelées avertissements et ajouter toutes les instructions que nous voulons. Dans ce cas, un seul et ensuite nous pouvons tous les importer. Ces instructions à l'intérieur des bibliothèques exécutables ou des configurations de suite de tests. Cela permet d'éviter facilement de répéter la même chose dans tous les cas. Voyons maintenant notre premier cas, qui est je pense le seul cas, voyons voir. Oui, notre exécutable pour un jeu. La première chose que nous allons faire est d'importer des drapeaux d'avertissement. Super, alors nous allons indiquer où se trouve le fichier contenant le module principal. Dans ce cas, parce que le module principal est à l'intérieur du fichier access principal. Nous l'indiquons ici. Alors nous pouvons indiquer d'autres modules que pour l'instant nous ne faisons pas. Puis les extensions de langage utilisées par tous les modules de ce package. Nous allons voir dans un instant quelles sont les extensions de langage. Mais pour l'instant nous allons l'ignorer. Et puis d'autres bibliothèques dont dépend notre exécutable de jeu forestier. Dans ce cas nous dépendons de la bibliothèque de base. Nous dépendons toujours de la bibliothèque de base et de la
La version de la bibliothèque de base dépend de la version de GHC. Vous utilisez une erreur courante qui est un nouveau problème. Les développeurs ont le mauvais type de base. Par exemple, lorsque vous clonez un référentiel pour commencer à travailler dessus, vous essayez de remplissez-le pour la première fois, il dit votre base est fausse, vous avez besoin de 4.4 et vous avez 4.16 alors tu viens ici tu changes ça. 4.16 à 14 et ça casse c'est parce que la base. Le package est fourni avec la version GHC, donc si vous voulez un package de base différent, vous avez besoin une version différente de GHC. Si vous exécutez GHC, vous verrez quelle base. Version fournie avec quelle version GHC. Puis nous indiquons quel répertoire contiennent le code source. Dans ce cas, parce que nous n'avons qu'un seul répertoire. Le répertoire de l'application, nous indiquons simplement celui-là. Et enfin le langage de base que nous allons utiliser, comme nous l'avons indiqué précédemment. Nous allons utiliser Haskell 2010. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vraiment une configuration une fois que nous supprimons les commandes. Mais nous allons faire quelques changements au cours de cette leçon. Avant cela, nous allons apprendre quelques commandes supplémentaires. Enregistrez ceci, ouvrons le terminal. Rends-le plus grand, plus grand. Et maintenant la prochaine commande que nous voulons apprendre est cabal build. Cette commande, nous essayons de construire notre exécutable à nd bibliothèques indiquées dans le fichier .caval. Alors allons-y. Comme vous pouvez le voir, il essaie de compiler l'exécutable du jeu forestier. Après la configuration et le pré-traitement, la construction proprement dite démarre. De l'exécutable et de construire réellement l'exécutable le seul. Il suffit de compiler et de lier le fichier principal et c'est à peu près tout. Le jeu de la forêt a été compilé. Bien sûr, le jeu de la forêt n'est qu'un seul. Bonjour, les tracas ont mis une ligne de chaîne donc ce n'est pas très intéressant pour le moment. Mais maintenant que nous l'avons construit, nous pouvons l'exécuter en utilisant Cabal. Exact. Bonjour, parfait, car le cycle de développement doit toujours construire puis exécuter. Caval a une fonction de transfert qui fait les deux en même temps. La cabale du temps court. Comme vous pouvez le voir, il a fait la même chose. Mais dans le cas où nous changeons l'exécutable, nous exécutons un nouveau caval run, il détecte que le code source change et révèle lien et à la fin exécute le programme, d'accord? Nous avons donc notre configuration prête à fonctionner, maintenant faisons quelque chose de plus intéressant. Nous avons vu dans la leçon précédente que nous construisons un jeu-cli assez simple. Nous allons copier et coller le code de ce jeu-cli. Et nous allons utiliser Caval pour ajouter des fonctionnalités à partir de bibliothèques externes. Changer la façon dont le code Haskell est interprété et essayer de rendre le jeu un peu plus amusant. Ok, alors copions le code source, si vous avez déjà regardé la leçon précédente. Vous devriez déjà savoir comment fonctionne tout ce code. Mais juste au cas où une fois que nous aurons fini de copier et coller, nous allons parcourir tout le code. C'est donc la fonction principale et maintenant nous devons copier et coller cette forêt au niveau 1. Et les actions de l'utilisateur déplacent les modules que vous pouvez copier et coller dans ce répertoire d'applications. Mais à la place, nous allons créer un nouveau dossier appelé source qui va. Pour contenir la plupart de notre code source et dans le dossier de l'application, nous allons laisser juste l'action principale, le point d'entrée de notre exécutable, la structure consistant à n'avoir que le principal ici et le reste du code ici est assez courant en H. Programme, donc maintenant à l'intérieur de cette source. Copions les niveaux de la forêt. Nous avons le niveau 1 et
Nous avons les actions de l'utilisateur. Action de l'utilisateur, nous avons bataille et mouvement. Dans la leçon précédente, nous appelons cela une attaque, mais j'ai choisi de l'appeler bataille. Maintenant, bien sûr, il est toujours vide et nous avons un tas d'erreurs que nous allons résoudre. Mais passons d'abord en revue le code. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons la fonction principale qui introduit. Le joueur a la situation, il crée une boucle de jeu avec les paramètres de départ. Dans ce cas 10 d'endurance et une forêt de niveau 1 que nous importons de la forêt. Module de niveau 1, puis nous exécutons la boucle de jeu, si nous trouvons la sortie de la forêt. Nous imprimons votre F la sortie et c'est tout, si nous manquons d'endurance. Nous vous imprimons votre course d'endurance et votre régime et c'est tout, mais dans le cas où nous ne l'aurions pas fait. Nous avons trouvé la sortie et nous avons encore de l'endurance. Nous imprimons la quantité d'endurance dont vous disposez et les options dont vous disposez. Nous obtenons la réponse de l'utilisateur et exécutons à nouveau la boucle de jeu avec l'état mis à jour. Pour mettre à jour l'état de la forêt et de l'endurance, nous utilisons cette fonction de déplacement qui prend l'état actuel il. Option que le joueur a sélectionnée comme coué. Cette fonction de déplacement qui provient des actions qui se déplacent à cette structure. Comme vous pouvez le voir, nous avons 3 options de mouvement disponibles, aller en avant, aller à gauche et aller à droite. Et la fonction de déplacement qui prend l'état actuel du. Forêt et endurance est le mouvement disponible et renvoie un nouvel état du jeu. Dans le cas où la sortie est trouvée, elle renvoie simplement le. Même trouver la sortie et avec le même niveau d'endurance, donc il n'y a pas de changement si nous choisissons. Pour aller à gauche, on choisit le sentier de gauche. Si vous choisissez d'aller en avant, nous choisissons le sentier du milieu si vous choisissez d'aller à droite. Nous choisissons le bon sentier à chaque fois que nous prenons la quantité d'endurance et soustrayons-la. Quantité d'endurance nécessaire pour parcourir ce sentier. Et enfin nous avons la forêt, niveau 1, niveau 2, elle est vide. Juste un exemple d'une prochaine étape possible. Au niveau 1, nous avons la forêt réelle qui est une forêt récursive. Structure dans laquelle nous avons le constructeur de sortie trouvé et nous avons la piste. Constructeur qui prend la quantité d'endurance et les 3 options possibles à l'intérieur. Alors nous créons un niveau réel avec cette structure qui commence par un sentier qui consomme 3 points d'endurance et contient 3 autres sentiers. Mettons cela au milieu, rendons-le un peu plus petit, 3 sentiers de plus. Le deuxième arrive bientôt 7, il a 3 autres sentiers, etc., etc. Mais à la fin on trouve toujours la sortie. Donc l'objectif du jeu est de trouver la sortie avant. À court d'endurance si vous voulez que je passe en revue le code plus lentement. Allez regarder les leçons des modules lorsque nous les suivrons tous. Ce code est séparé dans tous les modules que vous avez vus. Maintenant, dans les leçons des modules, nous n'avons eu aucune erreur. Mais maintenant nous avons des erreurs dans presque tous les fichiers. Et le principal, nous avons même 2 erreurs, alors résolvons cela. Le premier dit, impossible de trouver le module forêt. Niveau 1, ce n'est pas un module du programme actuel, aucun package connu. Le problème que nous avons maintenant est que nous avons tout ce code source à l'intérieur du dossier source. Mais nous n'avons jamais dit à Caval que c'est là que nous avons une partie de notre appel. Alors allons au jeu de la forêt. Fichier Cabal, faites défiler jusqu'au jeu forestier exécutable edit. Et, si vous voulez construire cet exécutable, vous avez besoin, non seulement du répertoire source de l'application, mais aussi le répertoire source. Génial, comme vous pouvez le voir, l'erreur a disparu. Mais le serveur de langage Haskell ne fonctionne pas car nous avons encore plus d'erreurs à résoudre. Si nous allons ici et survolons un peu, il y a une erreur assez cryptique, mais si nous allons au fort. Fichier Caval,
Nous pouvons résoudre ce problème en ajoutant les autres modules inclus dans cet exécutable. Comme vous vous en souvenez il y a quelques minutes lorsque nous avons passé en revue toutes ces options de configuration. Il y avait une configuration appelée Autres. Des modules que nous aurions pu utiliser mais dont nous n'avions pas besoin. Nous l'avons donc supprimée. Nous pouvons maintenant utiliser cette fonction dans d'autres modules. Pour indiquer quels autres modules sont utilisés dans notre exécutable. Nous avons déjà ce code source disponible car ajouté au répertoire du code source. Donc la seule chose que nous avons à faire est d'indiquer le nom des modules. Donc pour construire la fonction principale, nous avons besoin du niveau de forêt 1 et les actions de l'utilisateur déplacent les modules. Alors allons-y et écrivons le point de forêt niveau 1. Et ajoutons également la virgule ici action.utilisateur. Point de déplacement maintenant que nous avons indiqué l'autre mode que nous utilisons. Si nous sauvegardons, nous devrions traiter. Et il a corrigé les deux erreurs au niveau 1 et au niveau du mouvement. Mais nous avons toujours ces erreurs dans les modules de bataille et de niveau 2. Nous ne les utilisons pas vraiment, donc une option est de les supprimer. Mettre à la poubelle, c'est tout, un problème de moins à gérer. Mais le module de combat que nous voudrons utiliser. Parce que comme devoir, vous devrez intégrer la bataille au jeu. Dans ce cas, vous devrez également l'ajouter, mais je vais supprimer. C'est pour que tu puisses le faire toi-même. Rechargeons la fenêtre et maintenant. Nous devrions avoir 0 erreur. Et nous avons bien sûr le serveur de langue. Capacité parce que tout va bien. Génial. Nous avons donc notre jeu de forêt que nous avons construit dans le module de cours fonctionnant dans une structure de package Caval. Maintenant profitons-en et utilisez Cabal pour sa tâche principale de résolution des dépendances. La résolution manuelle des dépendances est fastidieuse, prend du temps et est source d'erreurs. C'est pourquoi la plupart des langages de programmation populaires disposent d'un outil permettant de le faire automatiquement. Disons que nous voulons modifier notre jeu pour le rendre plus attrayant. La première chose que nous devons faire est d'y ajouter un côté aléatoire. Sinon, une fois que nous avons gagné une fois, nous pouvons répéter les mêmes étapes et gagner à chaque fois. Si vous voulez l'essayer vous-même, maintenant. Au lieu d'exécuter GHC et le principal, etc. Nous pouvons courir. Il construit tout ce qui est nécessaire pour exécuter le jeu de la forêt. Exécutable et il l'exécute. Ton piège dans une forêt, essaie de t'échapper, avance. Va à gauche, va à gauche. J'ai trouvé la sortie et maintenant à chaque fois que je tourne autour de ce programme, je peux simplement l'exécuter. Choisis les mêmes conneries et je gagnerai toujours, un peu ennuyeux. Nous voulons donc utiliser le hasard, que devons-nous faire ? Eh bien, cherchons un package qui offre ce caractère aléatoire. Si nous allons au référentiel Akash et que nous pouvons parcourir. Paquet et rechercher au hasard. Nous avons toutes ces options. Vous pouvez lire cette description ici pour avoir une idée générale. Cliquez ici et lisez la suite. Nous allons prendre le premier. Les packages aléatoires pseudo-génération de nombres aléatoires parfaites. Ce package fournit une génération incluant la possibilité de diviser les générations de nombres aléatoires. Il a une courte explication. Et si nous voulons en savoir encore plus sur le package, il y a encore plus ici. Et il y a aussi si on clique ici, vous trouverez toujours plus de documentation.
Quel que soit le package, alors comment pouvons-nous utiliser ce package? À l'intérieur de notre code, eh bien c'est super facile. Nous allons au Forest Game, Cavaler. Dans Build dépend, nous pouvons ajouter le nom du package que nous voulons utiliser. Aléatoire, et ce sera à peu près tout ce que nous devrons faire. Nous avons bien sûr la possibilité de préciser la version, comme vous pouvez le voir c'est aléatoire. Les gars ont toutes ces versions 1.2.1.1 et la dernière donc. Nous pouvons simplement, 1. À la dernière version. Ce qui est cool c'est que maintenant que j'ai ajouté cette seule ligne pour construire le pantalon, Cabal déterminera tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions utiliser ce module. Nous pouvons donc commencer à l'utiliser immédiatement. Allons dans notre fichier principal et système d'importation de points aléatoires. Si nous allons à la documentation, nous pouvons voir que système aléatoire est le module que nous importons avec toute cette documentation. Si nous lisons pendant un moment, nous obtiendrons que cette fonction Rio aléatoire nous donne un nombre généré aléatoirement dans une plage. Spécifié par nous et le type spécifié par nous également. Alors utilisons cette fonction. Et maintenant nous pouvons aller ici et dire OK au hasard. Nous voulons générer un nombre compris entre 10 et 20 pour exemple et nous voulons lier le résultat de l'exécution de cette action jusqu'à l'endurance de départ. Variable comme vous pouvez le voir nous avons ici une étroitesse. Il s'agit d'une variable de type ambigu. C'est parce que cette action ne connaît pas le type des valeurs qu'elle doit générer. Ces littéraux 10 et 20 pourraient être des entiers, des doubles, etc. Une chose que nous pourrions essayer de faire est de faire yoin et cela indique que toute cette expression est de type yoint, c'est un peu. Car nous indiquons que cette action est de type yo de quelque chose et nous savons déjà que c'est un type de yo quelque chose. Mais cela fonctionnera pour l'instant, juste pour l'instant, et maintenant que nous avons cette endurance de départ, nous pouvons remplacer ce code dur numéro avec l'endurance de départ. Essayons-le. Si nous exécutons aval run, car c'est la première fois que nous exécutons cela, il téléchargera toutes les bibliothèques nécessaires, il construira tous les modules nécessaires. Et il exécutera l'exécutable final. Alors allons-y. Et c'est tout, comme vous pouvez le voir, maintenant que nous exécutons cela, il est dit que vous avez 18 d'endurance. Il a choisi un nombre aléatoire entre 10 et 20. Si nous fermons cela et que nous le relançons, nous avons 11 d'endurance. Tu as encore 11 d'endurance, 19 d'endurance, etc. etc. C'est génial, mais juste pour le rendre un peu plus engageant. Utilisons des nombres plus grands pour ajouter plus de portée et de variabilité à notre jeu. Donc au lieu de générer une endurance aléatoire entre 10 et 20, nous pouvons le faire entre 10 000 et 20 000. Et maintenant nous devons changer le niveau pour que ce ne soit pas extrêmement facile de gagner. Avec le niveau actuel, il est impossible de perdre en fait. Alors faisons-en 3000. Et voilà, maintenant que nous avons un plus grand nombre. Il est plus difficile de prédire si vous le ferez. Gagner si nous courons.
Construction de cavalerie. Comme vous pouvez le voir, compilez à nouveau le niveau de la forêt et le niveau principal. Les autres modules étaient les mêmes qu'avant, donc il l'a simplement ignoré. Cavale exact que vous avez. 70 222 d'endurance vont à gauche. 14 000 vont à droite, 700, etc. etc. Maintenant, la prochaine fonctionnalité à ajouter est un mode combat. On pourrait utiliser ce caractère aléatoire pour lancer un dé par exemple et à chaque mouvement la chance de rencontrer un golem ou un troll ou autre, et de devoir les combattre. Et nous pouvons utiliser le même caractère aléatoire pour attribuer l'attaque. Et les PV du joueur et du monstré. Le manque qui change à chaque tour de la bataille. Cela le rendra beaucoup plus intéressant, et en plus de cela, nous pourrions ajouter l'option échapper à la rencontre dans laquelle vous lancez les dés et si le résultat est favorable, vous obtenez l'évasion. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes touché par le monstre, mais vous ne frappez pas le monstre en retour. Connaissant tous les changements à venir. Apprenons-en plus sur les extensions afin que nous puissions créer notre code plus lisible avant d'ajouter toutes ces fonctionnalités. Si vous avez développé dans d'autres langages courants, le concept d'extension de langage pourrait vous intéresser. Habituellement, certaines versions d'une langue ont une syntaxe et un mode de fonctionnement fixe. Haskell et en particulier GHC dispose d'une flexibilité supplémentaire qui vous permet de changer la langue réelle. La syntaxe et son fonctionnement en fonction des extensions de langage que vous utilisez. Lorsque vous activez ou désactivez les extensions de langue, le compilateur modifie la façon dont il interprète votre source code et modifie à son tour l'apparence et le fonctionnement de Haskell. Cela présente l'avantage de vous permettre d'adapter les fonctionnalités de Haskell à vos propres besoins. Mais aussi l'inconvénient que si quelqu'un utilise un ensemble d'extensions que vous ne savez pas utiliser, le code de hachage vous sera demandé. Cela se résout éventuellement une fois que vous avez une bonne idée de toutes les extensions disponibles les plus utilisées. Mais au tout début, cela peut rendre difficile la compréhension du code des autres. Jusqu'à présent, nous avons utilisé Haskell 2010, mais pour vous présenter l'extension, utilisons-en quelques-uns pour modifier l'apparence de notre code. Une chose qui me dérange, ce sont les chiffres, quand les chiffres deviennent plus gros. Il est plus difficile de savoir si c'est par exemple 1 millier ou 10 000 avec un simple coup d'œil. Une solution. Pour cela, il faut utiliser des traits de soulignement numérique. Par exemple, si on met quelque chose comme ça, on sait que c'est un 300. Si on met quelque chose comme ça, on sait que c'est un 1000. 4000, etc. C'est génial, mais il y a une erreur comme si ce n'était pas un nombre réel. Mais comme vous pouvez le voir, le serveur de langue sait déjà qu'il existe une extension de langue appelée traits de soulignement numérique qui nous permettent de mettre des traits de soulignement dans des littéraux entiers parfaits. Donc si nous acceptons cette solution rapide de soulignement numérique, on voit que les erreurs disparaissent, et si on va en haut du fichier, nous voyons un pragma, c'est un pragma. Les pragmes prennent la forme de type de pragma et chose spécifique. Le pragma fait ce type de pragma pourrait être ici langage qui dans le cas où nous activons l'extension de langue dans ce cas numérique. Des sous-escarres mais cela pourrait aussi être par exemple des options et nous pourrions mettre ici l'option WALL et quand GHC compile.
Il utilisera l'indicateur WAL uniquement pour ce fichier et non pour l'ensemble comme nous l'avons fait dans la cabale des points. Mais pour l'instant nous allons utiliser juste le pragma de langage qui active l'extension du langage. Dans ce cas, des chiffres inférieurs. Et maintenant nous avons ces indices qui disent « et » si vous utilisez des numériques-bas-R. Pourquoi ne pas utiliser 7-00 au lieu de 7 00 et oui, nous pouvons appliquer l'indice à ce numéro uniquement. Ou à tous les numéros donc on clique ici, ça n'a pas marché alors faisons-le à la main, parfait. Et maintenant si nous allons à l'essentiel. Fichier, nous n'avons pas l'avertissement ici car nous n'avons pas activé le extension ici, mais nous pouvons également activer l'extension dans ce fichier si cela se produit. Et voilà, nous avons des numériques-bas-R. Nous modifions la façon dont le compilateur interprète le code pour le rendre plus lisible pour nous. Une autre chose que nous pourrions faire est de changer la façon dont nous indiquons les types de paramètres de fonctions. Ici nous indiquons que l'expression entière est random ou yo avec la plage. Est de type yoint. Mais ce que nous voulons réellement faire, c'est indiquer que le rio aléatoire renvoie un int. Donc pour cela on pourrait ajouter le type extension du langage des applications. Si nous venons ici et que nous cherchons taper comme nous pouvons le voir ici, l'extension d'application de type vous permet d'utiliser des expressions d'application de type visible. Par exemple, nous pouvons lire la chaîne 5 et indique qu'il est de type int. Avec cet ajout int, nous spécifions que nous voulons que read renvoie un int. Donc si nous venons ici et à la place de spécifier le type de l'expression entière, on peut juste dire ici type int, voilà, on dit que ces nombres sont de type int. Et ici-bas nous pouvons modifier le mouvement sélectionné du type de mouvement disponible. Nous pouvons déménager. On peut dire que la lecture qui prend la valeur. Sélectionner le déplacement doit renvoyer le type de déplacement disponible. Si nous essayons de l'utiliser à nouveau, tuons-le clairement. Course de couverture. Il recompile tout, et cela fonctionne toujours comme avant. Maintenant le changement réel du code source. Ça a changé ici, ça a changé ici et ici, etc. Mais le résultat final n'a pas changé, donc. Vous pouvez voir que nous pouvons l'utiliser de la même manière. Comme avant. Ce ne sont que de petits exemples simples sur la façon dont les pragmes sont ceux-ci. Balises en haut du fichier et extensions de langue qui sont ceux-ci. Spécifiquement, le pragma du langage fonctionne pour modifier la façon dont le compilateur Haskell interprète notre source. Bien sûr, il y a des choses plus intéressantes et plus utiles. Des extensions de langage que vous maîtriserez au moment où vous en aurez besoin. Dans ce cours, nous allons utiliser principalement le langage standard avec une ou deux extensions de temps en temps et nous vous les expliquerons en temps voulu. Maintenant, avant d'aller chercher les jeux épiques Java pour créer le prochain Fortnite, parlons des devoirs. La première étape des devoirs est de réparer le fichier Caval. Je vais supprimer quelques pièces clés et vous devrez utiliser soit votre
la mémoire ou la documentation pour la restaurer de manière à ce qu'elle puisse compiler votre programme. Comme vous pouvez le voir ici, je n'ai plus l'extension de langue numérique-BAE. Mais il y a des traits de soulignement. C'est parce que je modifie le fichier Caval pour l'activer. L'extension pour tous les modules utilisés par mon exécutable. Vous devez donc utiliser la documentation pour savoir comment faire cela et modifiez-le de manière à ne pas avoir besoin d'activer l'extension dans aucun fichier. Ensuite, la partie amusante commence. L'essentiel des devoirs consiste à créer une fonction unique appelée bataille. Comme vous pouvez le voir ici, je modifie, laissez-moi agrandir cela. J'ai modifié la fonction de boucle de jeu, et au lieu d'exécuter la boucle comme avant, je l'ai mis dans une liaison let appelée boucle continue. Et je tire un nombre aléatoire appelé dé de bataille qui peut être n'importe lequel. Nombre entre 0 et 3 et puis je dis dans le cas où la bataille meurt, c'est 2 qui commencent une bataille et cette bataille est. Fonction yo qui renvoie un booléen. Dans le cas où nous gagnons la bataille contre un monstre, il reviendra à travers, si nous perdons il reviendra faux. Donc ici dans la dernière ligne du bloc d'eau nous vérifions si c'est vrai. Puis continuer la boucle, cela signifie que nous voulons pouvoir continuer à marcher dans la forêt. Sinon retournez l'unité donc le programme s'arrête et il y a aussi la possibilité plus probable que nous tirons un numéro qui n'est pas 2, 0, 1 ou 3 et danse. Dans le cas contraire, nous ignorons le numéro et continuons simplement la boucle sans entrer dans un combat. Je vais vous montrer à quoi devrait ressembler le jeu final. Cela semble vous faciliter la tâche lors du codage. Nous commençons donc avec Cobalt Run et disons que votre piège est dans une forêt. Tu as tellement d'endurance alors allons-y. En avant, va à gauche, comme tu peux le voir. Pas de bataille jusqu'à présent. Et va à droite, et j'ai trouvé la sortie. Dans ce cas c'était un beau chemin sans monstre. Essayons à nouveau, et cette fois nous avons trouvé un golem. Comme vous pouvez le voir, nous avons 2 options parmi lesquelles choisir. Devons-nous nous battre ou courir ? Chemin et pour prendre cette décision, nous avons les statistiques de nous-mêmes et du golem. Le golem a 46 points de vie et 4 points d'attaque et nous avons 59 points de vie et 7 d'attaque. Il semble que nous allons gagner à coup sûr, mais ne vous y trompez pas. Il y a un verrou aléatoire avec chaque attaque qui peut faire en sorte que l'attaque inflige 2 ou 3 fois plus de dégâts, donc. Si nous avons une mauvaise serrure, le golem peut nous tuer. Essayons de nous battre une fois et voyons ce que nous obtenons. Faire ensuite. Bien, nous avons infligé beaucoup de dégâts au golem, alors continuons à nous battre. 11, sympa, et il nous en reste encore 35. Et nous avons gagné la bataille. Génial, et parce que nous avons gagné la bataille, et continuons à travers la forêt. Disons qu'on va encore une fois à gauche. Va à droite, et plus de golems, semble-t-il. Allez à gauche, et nous avons trouvé la sortie, nous avons gagné, génial. Essayons maintenant comme dernier exemple. Voyons ce qui se passe si nous essayons de nous enfuir. Dans ce cas nous avons plus de santé et plus d'attaque du golem. Donc si je joue au jeu, je préférerais peut-être me battre, mais c'est un exemple. Essayons juste de nous enfuir. Je n'ai pas réussi à m'enfuir et le golem m'a frappé. La différence entre un combat et une fuite, c'est que le golem vous frappera toujours si vous ne parvenez pas à vous enfuir.
Et la valeur qui décide si vous échouez ou réussir à s'enfuir est une valeur aléatoire identique. Comme celui que nous utilisons pour entrer dans la bataille. Essayons de fuir à nouveau. Courir et il a frappé. Moi encore et j'ai réussi à m'enfuir et je continuerai à jouer. Parfait. Voilà à quoi devrait ressembler le jeu une fois que vous aurez terminé vos devoirs. Et en plus Je ne vais pas vous montrer tout le fichier de bataille. Mais je vais vous montrer les extensions de langage utilisées, vous n'avez pas besoin de les utiliser. Mais je vais vous demander de faire de la pratique. En parcourant la documentation et en découvrant les nouvelles extensions de langage. Comme vous pouvez le voir dans la bouteille, nous avons le type d'application que nous utilisons auparavant. Mais maintenant nous avons deux nouvelles extensions de langage, T. Les jeux de mots sur le terrain et les cartes d'effacement des records. Une partie des devoirs consiste à apprendre ce qu'ils font et à les utiliser efficacement dans votre code. Pour faire cela, vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit que nous n'avons pas couvert jusqu'à présent. Alors essayez de ne pas être frustré et créez simplement une petite fonction qui fait partie de ce que vous voulez faire, puis commencez à combiner davantage de fonctions ou à créer le fonctions de plus en plus grandes jusqu'à ce que vous ayez toutes les fonctionnalités de la bataille. Alors assurez-vous de faire ces devoirs et je vous verrai dans le prochain. 1.